Création. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler de mon book haul du mois de février. Avant de presque mourir sous une pile de livres, je vous disais qu'on allait parler de mon book haul du mois de février qui compte 11 livres, donc un mois assez conséquent niveau achat alors qu'il y avait seulement 28 jours dans le mois. J'ai un peu craqué, je vais vous montrer tout ça. J'ai aussi eu pas mal de livres gratuits ce mois-ci. Donc je vais faire plusieurs catégories, livres achetés, livres d'occasion et livres gratuits. Ça fait 3 catégories et c'est parti. Je suis assez contente parce que ce mois-ci les piles sont assez équilibrées. J'ai eu 3 livres gratuitement, 4 livres d'occasion et 4 livres achetés au prix neuf on va dire. Donc je vais commencer par la catégorie livres d'occasion et ce sont 4 livres que ma maman m'a acheté. Je sais pas si elle regarde cette vidéo, bisous maman si tu passes par là. Donc elle m'a acheté 4 livres dans une librairie d'occasion pendant qu'on était en vacances dans la ville où habitent mes parents. J'en ai lu 3 d'entre eux déjà. Donc le premier c'est Love Simon de Becky Albertalli. Donc Love Simon c'est plus connu, enfin il y a eu un nom de base qui est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Vous connaissez peut-être sous ce nom-là. Love Simon, c'est le nom du film et ils ont donné ce nom-là au livre. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé plus d'infos dessus en tapant Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Ce livre, je l'ai acheté pour 3,90€ il me semble. Enfin, ils ont tous coûté entre 3 et 4€ les livres d'occasion. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Simon et qui est homosexuel, qui parle avec un jeune garçon sur internet, qui est lui aussi homosexuel, qui a un peu une relation, mais sans vraiment savoir qui est ce garçon, à part qu'il sait qu'il est dans son lycée. Et donc au fil du roman, on va voir ses péripéties, comment lui il expérimente le fait d'être homosexuel, comment il vit sa relation sans savoir à qui il parle, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un bon livre plutôt, donc voilà. Ensuite, on a 2 livres que tout le monde me dit « Waouh, tu les as enfin achetés !» Effectivement, j'ai enfin acheté Percy Jackson tome 1 et 2, je les ai déjà lus et j'ai même lu le tome 3 qui est un peu plus loin dans le book haul, je vous spoil un peu. Donc je les ai pris parce que ma soeur les a en numérique et elle allait me les passer mais elle les a oubliés, du coup j'avais envie de les lire à ce moment-là. Et en plus ils étaient dans la librairie d'occasion, il n'y avait que les 2 premiers mais ça m'allait vu que je savais pas si j'allais aimer. Donc Percy Jackson c'est écrit par Rick Riordan et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Percy Jackson, c'est assez incroyable, et qui découvre qu'il est un demi-dieu, donc fils d'un dieu et d'une humaine. Plus précisément, je vais pas vous dire de quel dieu, mais voilà, d'un dieu de l'Olympe en fait. Et voilà, dans les livres, il va vivre des petites quêtes, des petites aventures. C'est un peu style jeune adulte et je trouve que c'est un peu les mêmes années que Hunger Games, que toutes les dystopies un petit peu qui ont rythmé les années 2000-2010. Et je trouve que l'idée globale est globalement la même, genre on a le même feeling en le lisant. Je vous en dis pas plus parce que je vais avoir une vidéo qui va sortir spécialement sur Percy Jackson. Donc ne manquez pas ça, mais voilà, Love Simon il valait 4,90€, ces deux-là valaient 3,90€ chacun. Et le dernier que j'ai acheté dans la librairie d'occasion, c'est Wonder de R.J. Palacio. Wonder, en fait j'ai vu le film, et quand je l'ai vu à la librairie d'occasion, je me suis dit que ça serait vachement cool de le lire, mais c'est le seul que j'ai pas lu parmi les 4. Wonder, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Auguste, et qui a une malformation faciale. Il a toujours été... il a jamais été à l'école, quoi. Il a toujours été éduqué à la maison. Mais un jour, il décide de commencer à aller à l'école pour ses parents parce que c'est plus facile et tout. Et il va expérimenter, bien sûr, bien des déconvenus. Et on va découvrir ça dans ce roman. J'avais beaucoup aimé le film qui comptait beaucoup d'acteurs que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que je l'avais regardé à la base. Et j'aimerais beaucoup lire le livre parce qu'il paraît que même si c'est un livre sur un garçon de 9-10 ans, et c'est pas du tout trop jeunesse, il y a beaucoup de thématiques qui sont en fait communes à tout le monde et j'ai hâte de découvrir ça. Et il coûtait également 3,90€ et c'est vraiment le seul que j'ai pas lu mais j'ai hâte. On va passer maintenant à la catégorie livres gratuits. Il y en a 3. Le premier dont j'ai trop envie de vous parler, c'est 100 maudits de A.L. Matters, illustré par Noémie Dumont, et c'est le tome 1. Si vous vous souvenez bien, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez sûrement entendu parler de ma vidéo sur la légende de Sauron.
Et donc La légende de Sauron, c'est écrit par A.L. Matters. Et en fait, elle a eu un problème de droit d'auteur parce que La légende de Sauron, Sauron, etc., tous les prénoms du livre étaient tirés de l'univers créé pour le Seigneur des Anneaux, si je me trompe pas, hein, j'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux. J'espère que c'est ça. J'ai un petit doute en fait. Est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux? Bon, vous verrez, vous ferez vos petites recherches par vous-même. Je pense que tout le monde va me dire, mais oui, Ariel Sauron, le Seigneur des Anneaux. Mais je n'ai jamais lu ni vu les films. Et du coup, bref, il y avait une histoire de copyright. Elle a préféré refaire la couverture, refaire un nouveau titre, changer les noms des personnages. Et elle me l'a envoyé afin que je puisse en parler sur YouTube, sur Insta, etc. J'ai fait un post Insta. Donc je suis très contente. J'ai fait un maquillage assez spécial. Allez voir ça si vous ne me suivez pas encore sur Insta. Le lien est dans la description. Mais bref, elle m'a envoyé ce nouveau livre. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si je le relirai. Mais j'étais hyper heureuse de le recevoir. Parce que tout simplement il est magnifique, il est tellement beau, il est vraiment incroyable, donc je suis ravie qu'elle me l'ait renvoyé. Ça me permet de pouvoir en parler ici sur YouTube, de pouvoir en parler sur Insta en vous donnant les bonnes infos et que vous puissiez le trouver facilement. C'est un livre auto-édité qui parle de Haku, qui est un jeune orphelin qui a grandi dans un village isolé et un jour il se réveille d'une façon un peu bizarre puisqu'il est entouré d'un tas de cadavres, il est recouvert de sang et il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Il rencontre alors un jeune homme qui s'appelle Deren et qui est chef d'une guilde des corbeaux et qui a pour objectif de défendre les habitants du pays des créatures fantastiques un petit peu qui dévastent les terres. Et Haku il va un peu se joindre à cette guilde des corbeaux en se disant bon, vu que je sais pas trop ce que je fais là, autant les rejoindre, et c'est ce qui va se passer dans ce roman. Donc c'est un roman illustré que j'ai trouvé tout simplement hyper beau. Je vais vous montrer quelques images, mais j'en cherche une qui ne vous spoilerait pas. Oh, c'est un petit spoil. je prends l'image vraiment où il y a le plus de spoil dessus et je me dis tiens, je vais leur montrer. Non bon, vous irez voir ma vidéo sur La légende de Sauron où j'avais trouvé de belles illustrations à vous montrer qui ne spoilaient pas parce que j'ai trop peur de dévoiler l'intrigue qui est géniale. Mais bref, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Et du coup c'était un service presse, le seul service presse de ce mois-ci, parce que les deux autres livres gratuits, vous allez voir, c'est un petit peu surprenant. Le deuxième de ces livres gratuits, c'est le guide ultime de l'éducation sexuelle de la série Sex Education par Laurie Nin. Non, pardon. C'est pas du tout par Laurie Nin. Je ne vois pas le nom de l'auteur, comme c'est souvent le cas dans les trucs de genre. Bref, par les gens de la série, je crois en tout cas. Je l'ai reçu parce que j'ai gagné le concours des 90 000 abonnés de Audrey Le Souffle des mots. Enfin là, elle est presque à 100 000 déjà d'ailleurs. Mais ouais, elle avait organisé un concours, il fallait remplir un formulaire pour pouvoir gagner peut-être un livre. J'avais coché ce livre-là et je l'ai reçu. Je suis vraiment trop contente. Encore une fois, une vidéo va sortir spécialement sur ma chaîne YouTube pour vous en parler. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur, que je trouve tout simplement incroyable, hyper coloré, avec plein de schémas, des petites photos des personnages de la série, des petits dessins. C'est hyper complet, j'ai commencé à le feuilleter vraiment. Enfin, j'ai pas tout lu parce qu'il y a des passages qui ne m'intéressent pas. Et en plus, c'est vraiment hyper inclusif. Ça parle des personnes homosexuelles, bi, hétérosexuelles, des personnes cis, des personnes trans, des personnes non binaires. Enfin, ça parle vraiment de tout le monde et tout le monde peut se sentir représenté. Tout le monde peut trouver les réponses à ces questions. Donc c'est vraiment top. Mais vraiment, je vous en dis pas plus parce que je prépare une vidéo spécialement dessus. Donc voilà. Tout simplement, merci encore à Audrey Le Souffle des mots et à la maison d'édition Hachette Roman pour cet envoi. Et le dernier livre gratuit, c'est un livre que j'ai gagné sur le compte Instagram du magazine Phosphore, un magazine auquel j'ai été abonnée pendant des années. Et ça m'a été envoyé par Gallimard, il me semble. Je n'arrive plus à me souvenir. Je pense que c'est Stock, la maison d'édition tout simplement. Ce livre, c'est S'adapter de Clara Dupont-Mono, que j'ai fini ce matin d'ailleurs. S'adapter, c'est le prix Goncourt des lycéens de 2021. Et j'étais trop contente de le recevoir. Il y a eu un problème d'envoi, mais vraiment, la maison d'édition et le magazine Phosphore ont été top. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont réglé le problème en 2 secondes. Je leur ai dit que je ne l'avais pas reçu, ils m'en ont renvoyé un exemplaire et je l'ai reçu très vite.
Pareil, je vais faire une vidéo spéciale dessus, mais je vous en dis quand même quelques mots. S'adapter, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui est handicapé et on va voir sa vie à travers plusieurs points de vue des personnages de sa famille. J'ai trouvé ça plutôt sympa, mais je vous en parlerai encore une fois dans la vidéo spéciale et vraiment c'était vraiment cool de le recevoir parce que je pense que c'est pas un livre que je serais allée acheter de moi-même parce que déjà il vaut quand même 18,50€ pour 170 pages. J'ai ce truc un peu bizarre de toujours regarder le nombre de pages avant d'acheter un livre pour en fait parce que je lis très vite donc je veux avoir un minimum, enfin là je l'ai lu en très peu de temps, je veux avoir un minimum de plaisir par rapport au prix du livre donc je pense que je l'aurais pas acheté mais je suis vraiment contente d'avoir pu le lire. Je lis rarement les prix Goncourt, etc. parce que souvent c'est des choses plutôt adultes on va dire mais c'est vrai que le prix Goncourt des lycéens je trouve que c'est le bon mélange entre la young adulte et la littérature adulte, je dis n'importe quoi, le genre young adulte et la littérature vraiment adulte. Là c'est vraiment un entre-deux que je trouve plutôt sympa. Et on va passer au livre que j'ai acheté, avec mon pass culture, non pas tant que ça, la plupart je les ai achetés avec mon argent, vous allez voir ça. Le premier c'est Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green, donc c'est un ensemble de chroniques qu'il fait sur le monde, sur la société, sur les chansons, sur tout en fait, tout ce qui lui passe par la tête, il fait une chronique dessus. Beaucoup d'entre vous savent que j'aime plutôt beaucoup John Green, notamment pour Qui es-tu Alaska qui a bouleversé mon cœur. Et du coup forcément quand j'en ai entendu parler, j'ai voulu l'acheter. J'ai attendu un petit peu voir ce que les gens en disaient et finalement j'ai eu l'impression que les gens en disaient pas grand chose. J'ai eu peu de retours dessus donc je me suis dit bon je vais le tenter. J'en suis au tout début, j'en suis à la page 29, je l'ai commencé hier soir mais j'étais claquée, je me suis endormie dessus. Donc je trouve le concept intéressant d'être un auteur qui écrit des fictions, qui sait que son prochain livre peut se vendre à des millions d'exemplaires, mais qui se dit non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de parler du monde réel. Et déjà je trouve ça assez courageux parce que certes il savait que ça allait se vendre aussi, mais moins bien que s'il avait écrit une autre fiction. Donc je trouve ça courageux et je peux pas encore vous en dire trop parce que je l'ai pas fini tout simplement. Mais je trouve ça intéressant et j'ai hâte de vous en reparler. Et par contre le prix est un peu abusé, je vous préviens, il vaut 20€. Les John Green quoi. Mais en vrai, je trouve que la couverture elle est sympa mais elle est pas si belle que ça. Le livre il est pas si épais que ça, c'est un grand format mais pas très épais non plus. Je trouve que le 20€ est un petit peu abusé sur ce coup là, genre autant quand il y a vraiment une belle couverture cartonnée, rigide, etc. Mais là, elle est vraiment souple, moyen. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait hésiter le prix, je n'osais pas l'acheter du coup. En rapport avec les livres d'occasion, j'ai aussi acheté bien sûr le tome 3 de Percy Jackson en neuf également, qui s'appelle Le sort du Titan. Donc, toujours la même histoire, je vous fais pas un résumé. Mais je l'ai abandonné en cours de lecture parce que ça me plaisait pas et mon année 2022 en lecture c'est vraiment ne pas me forcer à finir des livres s'ils ne me plaisent pas. Donc j'ai commencé, j'ai lu, j'ai vu que j'aimais pas, j'ai dit ok tant pis, je ne finis pas ma lecture. Voilà, tout simplement j'ai pas... vous verrez dans la vidéo Percy Jackson mais voilà. Et sinon, j'ai aussi acheté 2 livres de Gilles Paris que j'ai achetés sur internet. Ouh, c'est mal d'acheter des livres sur internet. Oui, mais je ne les trouvais jamais en librairie. J'ai fait vraiment 4-5 librairies différentes. Et c'est pas mentir, c'est vraiment un vrai nombre. Je suis allée dans plein de villes différentes. J'ai demandé des livres de Gilles Paris. Gilles Paris, je ne sais toujours pas comment on dit. Personne n'en avait. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, personne n'en avait. Si, ils en avaient, mais c'est ceux que j'ai déjà lus. Parce que j'en ai déjà lu pas mal de lui. Du coup, forcément, j'étais dans un mood où je les ai commandés sur internet. Mais bon, j'achète beaucoup en librairie, donc on va dire que c'est pas grave. Le premier, c'est Au pays des kangourous, de Gilles Paris, du coup, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Simon. Tout le monde s'appelle Simon dans cette vidéo. Et qui vit avec son père qui est écrivain, mais un jour son père va faire une dépression. Et on va voir l'histoire du point de vue de Simon. J'ai bien aimé ce livre, mais je l'ai lu dans une période de panne de lecture, pire période pour lire un livre. Du coup, je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, mais c'était sympa. Mais en fait, déjà, il n'y avait pas de chapitre et j'ai eu du mal quand il n'y a pas de chapitre. Genre, les parties, elles faisaient genre 50 pages à peu près.
Du coup, je trouve ça assez embêtant parce que j'ai souvent peu de temps pour lire en quelque sorte. J'aime bien lire un petit chapitre ou deux qui sont assez courts. Là, pour le coup, j'étais obligée de couper en plein milieu, c'est pas forcément agréable, mais voilà. Et le dernier livre de ce book haul, c'est Un baiser qui palpite là comme une petite bête, toujours de Gilles Paris. Ça parle d'une jeune fille qui est harcelée à l'école et qui est... je sais pas trop, enfin... Ça parle de harcèlement scolaire, de violence, etc. Je l'ai commencé, mais en fait je l'ai pas terminé parce que toujours la période de panne de lecture, et surtout je l'ai commencé et en fait il est hyper bien, genre les émotions elles sont folles, mais par contre il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait l'auteur, je pense qu'il a voulu coller un maximum au fait que ça se passe dans un lycée, et il y a trop de vocabulaire de jeunes mais qui fait pas réel, personne en place autant dans une phrase, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'en fait les thèmes ils sont là, mais à trop vouloir s'adapter à un vocabulaire de jeunes, j'ai l'impression qu'on perd quelque chose parce que moi et enfin la plupart des gens que je connais ne parlent pas comme ça, enfin personne ne parle comme ça, et ça m'a dérangé dans ma lecture. Je pense que je le relirai, enfin que je le recommencerai, mais pour le coup ça m'a vraiment gêné ce vocabulaire de faux jeunes un petit peu, j'ai trouvé ça décevant. Donc voilà, je vais compter rapidement combien tout ça m'a coûté pour vous le dire. Donc je viens de faire des petits calculs, on est à peu près sur 73 €. C'est vraiment un calcul vite fait, hein. J'ai fait ce que je me souvenais, mais je pense qu'on est entre 70 et 75 € pour 11 livres, donc vraiment ça va en vrai, genre il peut y avoir pire. J'ai bien aimé ce mois-ci niveau achat de lecture. J'ai déjà acheté des livres pour mars alors qu'on est le 5 mars au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous aurez un joli book haul pour le mois de mars, vraiment je vous préviens, il y a des livres, vous allez être en mode meilleurier, je pensais que tu les lirais jamais. J'ai acheté des livres de malade, donc attendez bien le book haul du mois de mars. Et voilà. J'ai bien aimé tourner cette vidéo, j'aime bien faire des book hauls, ça me rappelle ce que j'ai acheté et tout, c'est toujours des bons souvenirs. Ça vous permet d'avoir quelques idées très rapides de livres que je peux lire, acheter, etc. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Par exemple, idée de commentaire. Est-ce que toi tu as lu un de ces livres? Si oui, n'hésite pas à me dire lequel, ce que tu en as pensé. Et sinon, est-ce qu'il y en a un qui te fait très très envie mais que tu ne peux pas acheter ou que tu vas bientôt acheter, etc. Et voilà.